Bonjour à tous. Alors nous sommes dimanche matin, pas de repos pour les braves. J'ai reçu un dossier hier qui m'a stupéfait et je voudrais vous en faire part tout en préservant l'anonymat de la personne dont il est question. C'est un policier municipal du sud-ouest et qui m'écrit parce qu'il a un salaire de misère. Il a un salaire de misère. Pour démontrer qu'il est nécessaire que les pouvoirs publics se penchent sérieusement sur le volet social des policiers municipaux, parce qu'on trouve encore des situations ubuesques. Alors, c'est un policier municipal qui est né en 1960, et qui est brigadier chef principal. Alors, brigadier chef principal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le grade de major dans l'armée, de brigadier major dans la police nationale ou major dans la gendarmerie. Alors cette personne qui a donc 56 ans, qui va avoir 57 ans, est brigadier chef principal dans une commune du sud-ouest de police municipale. Bon. Eh bien cette personne, je vais cacher. Voilà. Je vais cacher le nom de la commune et son nom à elle. Voilà. Son salaire en tant que major, brigadier chef principal, alors c'est à l'envers, pardon, c'est 1635,92 € net. Brigadier chef principal, 57 ans, 30 ans de carrière, perçoit 1635,92 €. Pourquoi? Parce que son maire ne veut pas lui donner de prime de fonction, ne veut pas lui donner de prime de risque. Vous savez, l'indemnité spéciale de fonction qui correspond à la prime de risque dans la police et la gendarmerie nationale. Eh bien, son maire ne veut pas lui donner de régime indemnitaire. C'est une part très importante du salaire des policiers municipaux. Donc, cette personne qui perçoit 1635,92 € va partir, j'en ai fait le calcul, à la retraite à environ 875 € mensuels. Alors s'il avait eu la prime de risque, j'avais pris mes lunettes pour lire le document et puis j'en ai pas eu besoin. S'il avait eu la prime de risque, eh bien il aurait été aux alentours peut-être de 2000 € par mois. Ça aurait fait augmenter un petit peu sa retraite, mais pas tant que ça. Parce que vous savez, les policiers municipaux, le régime indemnitaire n'est pas inclus, la totalité du régime indemnitaire des policiers municipaux n'est pas inclus dans le calcul des droits à la retraite. Donc c'est pour ça que les policiers municipaux, qui sont en catégorie C, partent souvent à la retraite avec 900 € par mois, qui est le seuil de pauvreté. Mais d'un autre côté, c'est vrai que quand on a 2000 €, on peut essayer un petit peu tout au long de sa carrière de mettre un peu d'argent de côté pour sa retraite. Mais quand on perçoit 1600,92 € pour être cadre de la fonction publique, brigadier chef principal, major, je vous rappelle, 35 ans de carrière et toucher 1600 €, c'est quand même fantastique. C'est fantastique. Eh bien, c'est pour ça qu'il est nécessaire que les pouvoirs publics se penchent sérieusement. Alors, sur le volet social des policiers municipaux, ils doivent rendre non seulement obligatoire le régime indemnitaire, parce qu'il y a encore des policiers municipaux qui ne perçoivent pas le régime indemnitaire, pas d'indemnité spéciale de fonction, et que ça soit inclus dans le calcul de la retraite, comme nos homologues de la police et de la gendarmerie nationale, mais aussi de l'administration pénitentiaire, des douanes. Ils ont leurs primes prises en compte dans le calcul de la retraite, pas les policiers municipaux. C'est quand même inadmissible. 850 € moins que le seuil de pauvreté à la retraite. Voilà, donc bien entendu, le SDPM, vous savez, il se bat pour l'armement. Il se bat pour l'armement généralisé, parce que, alors, c'est même pas la peine de parler d'armement, celui-là, parce que celui-là, il a rien du tout. Il a rien, je sais même pas s'il a une voiture pour travailler. Mais non seulement il se bat pour l'armement, mais aussi pour le volet social, parce que c'est une catastrophe, le volet social pour les policiers municipaux. Et là, c'est l'exemple, je veux dire, le plus critique de ce qu'on peut trouver dans la profession. Voilà, je vous remercie et à bientôt.